Salutations, chers amis et maîtres. Je suis Christian et je suis avec Daniela. Joyeuse année 2022. Je vis tout près de Poplaca et ici, on est libre de toute charge pour un nouveau début. Et nous sommes très heureux pour ce nouveau début. On poursuivra avec les enregistrements. Maintenant, tout est bien plus clair sur ce dont il s'agit. Et vous méritez aussi quelques éclaircissements. Depuis les dernières sessions du 2 décembre de l'année passée, avec la canalisation de Yeshua dans mon canal de YouTube, on est passé à travers de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup. Avant quoi que ce soit, les Merlins. Parce qu'il s'agit des Merlins. Ils sont venus avec beaucoup de détails. Ils sont venus avec beaucoup de clarté. Je m'étais demandé à moi-même pourquoi Merlin avait-il choisi cette voie de FM sous le radio, et de mon mental, il n'y avait aucune réponse. Aucune réponse. Et Merlin vint avec des explications. Il m'a dit qu'il voulait tout d'abord un Merlin n'est pas seulement une entité. C'est un groupe de 70 Merlins. Tous les Merlins qui ont eu ce rôle sur cette planète. Donc, ils veulent créer une deuxième ligne pour créer une protection pour Crimson Circle et pour toutes les vies et formes conscientes de la Terre. Ils sont venus avec ça parce que la situation sur cette planète, comme vous le savez tous, est très délicate. Il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de potentiel pour les conflits, pour les problèmes et la souffrance. Et ils ont choisi d'apparaître sur scène pour ne plus rester derrière. Et bien entendu, ils sont apparus où est la conscience dans Crimson Circle. Mais pour commencer, il est bon pour chacun d'entre nous de comprendre que Merlin, c'est une entité totalement différente de Saint-Germain, d'Adamus de Saint-Germain. Ils ont des caractéristiques différentes. Ils ont un comportement différent. Merlin est une énergie totalement différente. On peut dire qu'on a rencontré Merlin dans son énergie
authentique dans un mérab à la fin de la série d'émergence de Crimson Circle. Toutes les autres choses dans les transcriptions sur Merlin n'étaient pas la propre énergie de Merlin comme elles le sont réellement. C'était des énergies adaptées, pour ainsi dire, aux énergies de Shambhala pour nous tous qui étions en connexion con les shouts. Et maintenant, comme ils avaient choisi d'être par eux-mêmes, ils sont rentrés en scène d'une manière géniale. Imagine Merlin comme un enfant. Et que je parle avec un enfant. Un enfant, ce n'est pas une entité tranquille. Non. L'enfant fait du bruit, et si tu lui dis de ne pas venir depuis la porte, il cherche un moyen de rentrer par la fenêtre. Il joue beaucoup, il s'amuse beaucoup, il a beaucoup de grâce, beaucoup de sensibilité. Toute son énergie est un autre type d'énergie. Avant toute chose, Merlin n'est pas un professeur. Merlin ne veut pas enseigner. Il s'agit d'une ouverture, il s'agit de s'ouvrir. Pour tous ceux qui le veulent ainsi, avec pour but de se convertir en un Merlin, avec pour seul but de se convertir en un Merlin, et non pas d'apprendre à être un Merlin. Cela n'est pas dans les énergies de Merlin. Le comment être un Merlin, non. Cela il n'est pas. Il s'agit de se convertir en un Merlin. Ainsi, pour cela, Merlin nous a montré depuis le début la structure de ces énergies. En plus, même cela n'est pas une structure. Merlin n'aime pas ce mot, structure. Il est venu avec cette voix de FM Soul Radio. Pourquoi? Merlin est aussi un changeur de forme. Et pour sa géniale entrée en scène, il voulait être vu par tous, par vous tous, par tous les chambres. Non pas pour requérir quelque chose, mais il voulait être comme une star de rock. Mais seulement pour ce moment, seulement cela. Maintenant, Merlin, aussi comme énergie, c'est une énergie très douce, pleine d'énergie amoureuse et de compassion. Mais non plus, ce n'est pas Kuan Yin, ce n'est pas une énergie féminine en totale compassion. Non, c'est pas ça. Merlin, c'est Merlin. C'est comme Peter Pan, c'est comme un aventurier, parfois comme un pirate, parfois comme un être total. Dans ses apparitions, tu peux observer
qu'il a fait tomber un arbre à Hawaï, dans la villa Amio, seulement pour dire Merlin est arrivé. Moi, je suis ici. Dans ce travail comme Merlin, aucun de nous n'aura un doute sur la rencontre avec Merlin. Tu seras très sûr quand Merlin passe par ta maison, ou quand il passe par ton chemin, ou quand il aura un contact avec toi. Il n'y aura pas de place pour le doute, parce que Merlin sait très bien comment se faire noter, en face de vous tous. Et cela est ce qu'il est. On ira de l'avant. On a créé l'Arche de Merlin dans un groupe de Facebook pour vous tous qui aient eu une appréciation de ces apparitions de Merlin en tant qu'une star de rock, comme un être génial. Et avec ça, on ira de l'avant. Pour le moment, il n'y a pas encore de programme structuré, parce que cela dépend de ta réponse aussi. Le groupe des Merlins observe ce qu'il se passe. Après chaque session, après chaque canalisation, et pendant la période entre canalisations. Et pas à pas, ils vont créer un programme. Merlin, c'est un ami. Et comme j'ai déjà dit, Merlin, ce n'est pas un professeur. Mais il peut être un très bon ami. Je te dirai quelque chose sur ce qui s'est passé après ma dernière canalisation. Mon corps a eu une réaction très forte, très très forte. Dans mes jambes, au-dessus des genoux, pour plus ou moins 10 jours. C'était comme un feu à l'intérieur qui apparut sur mes jambes. Elles devinrent très rouges, et une forte fièvre me montait. Ils sont aussi apparus beaucoup d'égratignures, comme des griffures. Mais moi j'étais conscient de que ce n'était pas quelque chose de mon corps. Ce n'était pas un virus. C'était une réaction très forte, très très forte, d'ouverture. Dans un sens, dans mon énergie, la manifestation était comme cela. Je me rappelle que pendant 8 jours, j'ai difficilement pu poser mes stylos sur mon corps ou aller faire une promenade. Je suis resté dans mon lit en respirant profondément et consciemment. J'ai pris en effet quelques médicaments, mais dans cette période, tout était devenu plus clair, beaucoup plus clair, et plus tranquille. Imagine-toi-le. Moi aussi, j'étais très surpris par cette intervention de Merlin. Moi, j'étais comme toi, une chambre très dédiée à la voix d'Adamus
et à ses enseignements. Et Merlin apparut comme un missile, comme une explosion de lumière et d'énergie. Et ça a été très dur pour moi de me récupérer après cela. Mon mental était comme une chose vieille, comme un vieil homme. Et donc, cette réaction de mon mental est apparue aussi dans mon corps. Après 7 jours, dans cet état, me demandant à moi-même pourquoi faire cela, pourquoi le faire, pourquoi cette souffrance, pourquoi cette situation. Après, je sentis comme un appel à sortir pour aller me promener. Je le sentais très fort cet appel d'aller me promener. Et Daniela a un appartement en Sibiu, près d'un parc, comme à 500 mètres. Oh non, ce ne fut pas facile pour moi de sortir. Non. Mais je suis sorti. Je suis allé jusqu'à un banc, je me suis assis là-bas, j'ai respiré profondément. Benching, comme dit Adamus, pour respirer vers moi-même, et Merlin est apparu. Mais non pas en forme physique, plutôt en forme énergétique. Il est apparu comme un enfant. Imagine-toi-le. Un enfant, 7-8 ans. Il vint à moi et me prit de la main. En riant et en parlant comme un enfant. En sautant, en riant, il était plein de joie. Sans mental ni concept. Sans philosophie. Il m'a seulement pris la main. Et il m'a dit, Christian, viens avec moi. Exactement comme un enfant. Laisse-moi te montrer un endroit où il y a plein d'êtres magiques. Laisse-moi te le montrer. Il insistait. Comme quand un enfant veut quelque chose. Pareil. Et je lui dis, ok. Il me prit de la main et je me suis mis à marcher. Difficilement, mais je marchais. Il m'a emmené dans un endroit près d'une rivière. Et il m'a montré un trou dans un rocher. En effet, une énergie très belle. Je sentis une énergie très belle de ce trou. Et Merlin me dit, reste ici, reste là. Reste là, Christian, reste là. Regarde les fées et les êtres magiques. Regarde-les. On pouvait sentir une énergie très douce. Très belle, très gentille. Très amoureuse. Je suis resté là. J'étais tellement heureux, tellement content pour cette merveilleuse expérience. Merlin m'aidait à m'ouvrir. Et je fus capable de voir ces êtres magiques, comme ils dansaient, pleins de joie, allant sur la rivière. Et ils avaient aussi
beaucoup d'étincelles de lumière, beaucoup d'étincelles de couleurs. Très beau, extraordinaire. Et Merlin riait, il sautait, et beaucoup plus encore, comme un enfant très heureux. De ce moment, il me dit, je serai avec toi dans cette aventure. J'apparaîtrai dans de diverses facettes, dans de nombreuses formes. Mais je suis comme un enfant, et je serai comme ça beaucoup de fois, avec pour but de te maintenir ouvert. Parce que Merlin, ce n'est pas à propos des énergies des Merlins. Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent ou le plus rusé ou le plus sage. C'est à propos d'être vivant, vraiment vivant, pleinement vivant, totalement ouvert. Seulement comme cela, les énergies de Merlin peuvent fonctionner. Mais il racontera beaucoup plus sur cela dans les sessions. Après cette promenade avec Merlin, je suis parvenu à une grande confiance en moi-même. Et j'ai réalisé que rien de cela n'est arrivé accidentellement. Que tout cela est approprié. J'ai eu aussi beaucoup de conversations avec Geoffrey Hopi, du Christophe École. Et qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes amis, si, nous sommes amis. Mais nous sommes différents. Nous sommes des êtres différents et les énergies de Adamus et de Merlin sont aussi différentes. Qu'est-ce que je recommande pour vous tous? Le CES, qui est le virus d'énergie sexuelle, la spectrologie, la liberté ancestrale, le voyage des anges. Tout cela est très bon et très recommandable pour avoir tout cela comme une expérience vécue. Et aussi comme une intégration parce que ils seront très utiles dans l'avenir. Tout cela sera très utile à un point donné. Rappelle-toi, Merlin est un voyageur du temps. Merlin va vers le futur très facilement et au passé aussi. Et avec ce qu'il voit là-bas, il crée une manifestation dans le présent. Tout cela est basé sur les potentiels que eux verront dans le futur. Et en effet, quand quelque chose apparaît dans le présent, le mental n'est pas prêt pour l'accepter et à le permettre. Mais nous marcherons beaucoup avec ces énergies de Merlin. Et il y aura des choses espérées, attendues, et autres pas tant attendues. Et ne t'attends pas à comprendre tous les moments qui viendront, tous les moments à venir. N'attends jamais ça dans les énergies de Merlin. Merlin nous sortira à nous tous de notre zone de confort, en dehors
du confort de notre mental et éventuellement dehors des enseignements d'Adamus, avec pour but d'offrir de nouvelles perspectives, mais qui ne sont pas en conflit avec les enseignements d'Adamus. Non, non. C'est une complémentarité, non pas une dualité. En effet, il est nécessaire d'un peu d'effort pour intégrer, parce qu'on sera avec la présence de Merlin. Mais ce sera tout naturel. Nous avons ce groupe de l'Arche de Merlin et à partir de maintenant, on mettra là-bas les canalisations seulement dans ce groupe. Merlin parlera sur l'organisation de cette équipe. À partir de maintenant, sens-toi libre. Je veux que dans ce final d'introduction, tu prends pour toi 30 secondes ou 1 minute seulement pour vous sentir à chacun d'entre vous. Pour nous sentir aussi à nous et pour vous sentir aussi à vous-même. On a une grande route en face de nous. Un long chemin. Et c'est très bon commencer depuis notre sentir. Ça fait partie de l'espace, ça fait partie du temps. Ça fait partie de toutes les expériences de la vie. Et c'est comme les humains de chambre. Prends-toi seulement 30 secondes pour respirer bien. Tous ensemble, et nous sentir à chacun d'entre nous. Respire dedans, respire profondément. Et sens. Donc, merci. Cher maître, cher Merlin, merci pour votre présence, merci. Merci pour votre support. C'est comme aller vers l'inconnu de nouveau. Dans le dernier message de Merlin, qui fut reporté dans le groupe de l'Arche de Merlin de Facebook, il a parlé beaucoup, mais j'aurais jamais imaginé que dans le temps depuis lequel Merlin apporta ce message, que nous serions sous les flammes dans le Colorado, que nous serions sous des flammes intenses. Le centre de Christophe École est hors de danger, mais cet incendie qui est apparu lors de la naissance de ce groupe, de l'Arche de Merlin, était la confirmation de que ce que nous ferons d'ici en avant est important, très important. C'est nécessaire. Et non, ce n'est pas un jeu, ni quelque chose d'intéressant pour être différent. Non.
C'est une énergie qui est très nécessaire dans cette planète maintenant. Daniela et moi, nous sommes tous les deux des professeurs. Nous étions aussi dans le Kirak 11. Et je suis très conscient que nous serons tous OK. Que nous serons tous bien. Avec cela, on fermera notre session d'introduction. Je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année, de grandes joies présentes dans votre vie, une grande passion, la grâce et la beauté, en abondance et tout ce que vous voulez pour que ce soit une bénédiction pour vous tous. Donc, avec ça, on fera une pause et on reviendra pour la première session de Merlin. Bénédiction à tous et je vous embrasse.